si, on ne sait pas, il est en vie, il n'est pas en vie. On a l'impression de revivre encore le décès de Omar Bongo qui nous a été cachoté et puis par la suite révélé. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'un pays comme le Gabon a des dispositions constitutionnelles qui prévoient la vacance du pouvoir et les pouvoirs entrer en action. Mais comme vous le savez, le mal de tous les pays africains, ce sont des royaumes, entre guillemets, des royaumes à l'occidental. C'est-à-dire c'est lui qui est là, est un monarque et qui doit désigner qui va le succéder. Et du fait que le type n'a pas désigné qui va le succéder, en étant en difficulté de gouverner, il est impossible de pouvoir conduire les pays. Voilà la situation du Gabon. Ce n'est pas la situation de la maladie de l'homme, c'est la situation de la maladie institutionnelle du Gabon. Et de la maladie institutionnelle en tant qu'État. Il n'y a pas la notion d'un État. Alors, or que dans un État, les dispositions constitutionnelles prévoient, en cas d'incapacité du président de la République, qu'est-ce qui doit se passer. Mais comme c'est un monarque, c'est-à-dire, je vous dis, la maladie, ce n'est pas la maladie de Bongo. C'est un être humain. Ça n'étonne à personne s'il est malade, s'il est paralysé. C'est normal. Et vous savez que dans les secrets du pouvoir, comme quand son père est mort, les secrets du pouvoir avaient gardé. Comme quand Mouzé Kabila était mort, comme quand Lumumba était mort, c'est un mois après. Les secrets du pouvoir avaient tout gardé pour pouvoir s'organiser. Et c'est possible qu'il soit son cas. Ou c'est possible qu'il soit mis en difficulté. Tout ce qu'on le sait officiellement, comme je ne suis pas dans les secrets des dieux, c'est qu'il est incapable de pouvoir exercer ses fonctions. D'autant plus qu'il est frappé d'une maladie qui lui met dans l'incapacité totale de pouvoir exercer ses fonctions. Mais comme il n'a pas su mettre en place, si vous voulez, des institutions fortes dans ces pays, et comme lui-même il n'a pas su désigner, voilà les cas du Gabon, la vacance du pouvoir. Alors il en revient au peuple gabonais de pouvoir répandre son dû, c'est-à-dire de récupérer les Gabons entre ses mains et de pouvoir, si vous voulez, changer la donne politique de ces pays. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu la confrontation entre Jean Ping et Ali Bongo, je disais, et notre position était claire, choisir entre Ali Bongo et Jean Ping, c'est de choisir le cancer et, si vous voulez, la peste. Alors pour celui qui veut être en bonne santé, il n'y avait pas de choix. C'est au peuple gabonais de rentrer dans l'action et de pouvoir construire une véritable souveraineté de ces pays. Et cette souveraineté leur permettra de décider, de manifester ce que je sais qui réside dans chaque Gabonais, les désirs profonds de vivre ensemble avec tous les Africains. Et lorsque ces peuples-là des différents pays reprendront leur pays, je vous dirais que le panafricanisme et la concrétisation du panafricanisme étatique sera un problème résolu parce que tous les peuples africains au plus profond d'eux ont ces désirs profonds et ces sentiments de vivre ensemble. Ce sont ces technocrates, ces théoriciens et ces gens-là corruptés par l'Occident qui aujourd'hui empêchent la réalisation de cette œuvre qui nous permettra d'aller de l'avant.